11 mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. À ce jour, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice, conformément à ce que préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus à, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux proprement dits il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque. Mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux. La dernière fois que nous sommes passés ici, c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement, et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre. Et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Banana, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en 4 phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. C'est vers les premières heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la capitale, destination le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route, de Kassangoulou, son tout premier territoire, jusqu'à Mwanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de jouvence à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État
et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernorat. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35 heure locale que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Mwanda, le chef de l'État, revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Mwanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au 3e round de consultation politique de Nairobi, présidé par Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de cette discussion, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Cette discussion avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devrait aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein de communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda.